Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, te disons gloire à ton nom. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de venir écouter ta parole. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui éclaire. Cette parole qui est la lumière. Cette parole qui est un marteau. Cette parole qui est une épée. Cette parole qui est une flamme de feu. Seigneur, nous sommes devant cette parole. Oh, qu'elle consume ce qu'elle doit consumer. Qu'elle coupe ce qu'elle doit couper. Qu'elle brise ce qu'elle doit briser. Qu'elle nous approche de toi, ô Seigneur. Agis ce matin pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu l'as fait. Je lis toutes les forces maléfiques à caractère démoniaque. Au nom de Jésus, soyez liés. Amen. Je vous chasse sortir de cette église au nom de Jésus. Amen. Père, donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Voilà, donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 10. Luc 10. Luc 10. À partir verset, Luc 10, verset 30. Luc 10, verset 30. Tout le monde a ouvert. Luc 10, verset 30. Qui dit: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est ne descends pas. Ne descends pas. Ne descends pas. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle d'une histoire vraiment importante que Jésus même a racontée. La Bible nous dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est un mot composé. Jérusalem. Jéru veut dire pays. Salem veut dire paix. Donc, Jérusalem veut dire pays de paix. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Non. Jéricho, vous le connaissez au temps de Josué. C'est un pays que Josué a maudit. Donc Jéricho, c'est un pays maudit. Le monsieur quitte Jérusalem, qui est le pays de paix, pour aller dans un pays maudit. Le pays de paix aujourd'hui, c'est le pays de foi. Là où Dieu nous a placés pour pouvoir écouter sa voix, pour pouvoir corriger notre vie, pour pouvoir voir sa lumière. C'est là le pays de paix. La foi, c'est un pays de paix. Quand vous entrez dans cette foi-là, vous êtes dans un pays de paix. Un pays dans lequel l'ennemi ne peut pas vous toucher. Un pays dans lequel vous avez la grâce, la faveur, la bénédiction, la paix de Dieu sur vous. L'Église, qui est la colonne de Dieu, c'est un pays de paix. Quand tu viens dans cette église, tu es dans un pays de paix. L'ennemi ne peut pas te toucher. Ce monsieur, il a quitté ce pays de paix. Ce pays de paix pour aller dans un pays maudit.
pourquoi il a quitté le pays de paix pour aller dans un pays maudit. Jésus, en parlant, n'a rien dit dans ce domaine. Mais moi, j'ai compris qu'il n'a rien dit parce que plusieurs choses peuvent amener quelqu'un à quitter le pays de paix pour le pays maudit. Plusieurs choses peuvent amener quelqu'un à quitter la foi pour le monde. Plusieurs choses peuvent amener quelqu'un à quitter sa place pour aller dans une autre place que Dieu ne lui a pas dit d'y aller. Mais je te dis ce matin, ne descends pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ne descends pas. Quand vous descendez, c'est très très dangereux. À cause de la faim, certains ont quitté la foi pour aller dans le monde. Ils cherchent d'enfants. Et ils ont appris qu'il y a un fétichier à quelque part, ou bien dirigé à quelque part. Ils ont dit, bon, je suis devant le Seigneur depuis, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Les pasteurs ont posé les mains sur moi, fatigué, il n'y a rien. Alors je vais partir dans le monde. Beaucoup sont partis comme ça dans le monde à cause de l'enfant. Beaucoup ont quitté la foi pour aller dans le monde à cause de Marie. Ils sont en train de chercher, elles sont en train de chercher Marie. Ou bien femme, je n'ai pas trouvé femme à l'église. Je veux aller chercher dans le monde. Beaucoup sont partis chercher leur femme, leur mari dans le monde en quittant le pays de paix. Pour aller chercher ce qu'ils sont en train de chercher dans le monde. Beaucoup, à cause de la maladie, ont quitté la foi pour aller dans le monde, chercher la guérison. Beaucoup à cause des plaisirs de ce monde. Parce que dans l'église, ceux qui sont en train de chercher, ils n'ont pas trouvé. Il y a plaisir ailleurs. Je vais aller chercher mon plaisir là-bas. Beaucoup ont quitté la foi pour aller chercher de plaisir dans le monde. Beaucoup disent, non, à l'église, il y a trop de lois. Il y a trop de lois. Là, je vais quitter. Là, je suis libre de mener ma vie comme je veux. Laisse-moi te dire ce matin, ne descends pas. Ne quitte pas la foi, mais reste dans la foi. Si vous quittez la foi, il y a 4 choses qui vous attendent. 4 dangers guettent tous ceux qui quittent le pays de paix pour aller dans le pays maudit. Vous savez que ce monde est maudit. Dans l'Apocalypse, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Dieu a maudit ce peuple, ce monde. Ce monde, c'est un monde maudit. C'est pourquoi il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ailleurs, il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne soyez pas comme des gens de ce siècle. Mais vous, soyez différents. Beaucoup sont descendus. J'ai appris l'histoire d'une dame qui est la femme d'un diacre. Cette femme, avec son mari, ont eu des enfants, de grands enfants, de très grands enfants. Donc, ils ne sont plus nouvellement mariés. Ils sont des gens qui ont fait beaucoup d'années dans la foi. Un jour, la dame là, il a quitté son homme. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller chercher un mari. Et quel mari encore? Un musulman. Aladji. On les appelle, certains là-bas, je ne sais pas si vous l'appelez ça aussi ici comme ça, Aladji. Donc un musulman qui a voyagé sur Mecque une fois, hein, il devient, c'est un grade pour eux, hein, on les appelle Aladji. Donc, il s'est marié à cet homme, elle s'est mariée à cet homme-là.
Je vous assure, les premiers jours sont comme ça. Les pailles qu'elle n'a jamais portées chez le diacre, elle les portait là-bas. Le riz parfumé qu'elle n'a jamais mangé, elle mangeait. Le véhicule de Louis qu'elle n'a jamais trouvé chez le diacre, oh, elle est dans ce véhicule-là maintenant. La vie était très belle. Elle a pensé que vraiment, elle a perdu son temps avec le diacre. Ne sachant pas qu'elle est descendue. Elle a quitté le pays de paix pour aller dans un pays maudit. L'église, c'est fini. Avec Jésus, elle a coupé tous les liens. Après un moment, le mari a commencé par la corriger correctement. C'est des coups de poing, c'est des gifles, c'est des chicottes à tout moment. Ah, elle mange du riz, elle mange des viandes bien costaud, mais après tout ce manger, c'est des gifles, c'est des coups de poing. On la bastonnait, le monsieur la corrigeait correctement. Elle a fui un jour pour aller voir le pasteur de son mari, le diacre. Donc j'ai dit le mari est diacre. Elle est allée voir le pasteur pour dire vraiment il faut que je revienne dans ma maison. Là-bas, ça chauffe. Ça chauffe. Elle est allée voir son mari. Le mari est venu voir le pasteur que vraiment, ma femme vraiment, elle m'a parlé, j'ai pitié d'elle, je veux qu'elle revienne. Le pasteur lui dit non, il faut la laisser d'abord encore. Qu'il reçoive encore, qu'elle reçoive encore les coups là correctement, hein, qu'on le tape ici correctement, et après nous allons voir ce que nous allons faire. Mon frère, ma soeur, beaucoup sont descendus à cause des choses de ce monde, à cause de l'argent, à cause du plaisir, à cause de mari, à cause de femme, à cause des choses de ce monde. Beaucoup ont quitté la foi. Je te dis, mon frère, ne descends pas. Ne descends pas. Reste là. Quels que soient les problèmes, les difficultés, les manquements, reste dans le Seigneur. Tu es dans un pays de paix. Dis, je suis dans un pays de paix. Je suis dans un pays de paix. Protégé par le sang de Jésus. Protégé par le sang de Jésus. Et gardé par la parole du Seigneur. Et gardé par la parole du Seigneur. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Alléluia. Amen. Mon frère, 4 choses t'attendent si tu quittes le pays de paix. Première chose, lisons le verset 30. B. Je lis. Il tomba, ou bien je lis le tout. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Conséquence, il tomba au milieu des brigands. Première chose qui est arrivée à cet homme, c'est qu'il est tombé au milieu des brigands. Les brigands sont qui? Les brigands sont des sorciers, des démons, des maladies, des attaques, l'enfer. Toutes ces choses se sont révoltés. Ils ont leur main en haut pour le recevoir. Lui, il est en haut. Jérusalem est en haut. C'est celui bâti sur la montagne. Jérusalem est en haut. Lui quitte là-bas la place de choix là. La place que le diable a perdue. La place que les gens cherchent. Elle a quitté là-bas pour descendre maintenant au milieu des brigands, au milieu des situations bizarres, des problèmes bizarres, au milieu des démons. Mon frère, si tu quittes la foi, tu tombes directement au milieu des brigands. Tout chrétien qui quitte le Seigneur pour aller dans le monde, chercher son plaisir, chercher ce qu'il a perdu, ce qu'il n'a pas trouvé dans la foi, laissez-moi vous dire, ce chrétien tombe directement au milieu des brigands. Les brigands sont très dangereux. La Bible dit notre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Si toi tu quittes la foi et tu tombes
au milieu de ces lions, ils vont te déchirer. Si le monsieur là savait que par sa bagaille, il va tomber au milieu des brigands, il ne quittera jamais Jérusalem. Mon frère, ne quitte pas Jérusalem. Ne quitte pas ta foi. Ne quitte pas là où le Seigneur t'a placé. Reste là, demeure là. C'est là que se trouve ta vie. L'église dans laquelle Dieu t'a placé, c'est là que se trouve ta vie. Tout ce dont tu as besoin se trouve avec le Seigneur. Amen. Il pourvoira à tous tes besoins. Amen. Il pourvoira à tous tes besoins. Amen. Tous tes besoins. Amen. Tous tes besoins. Amen. Le Seigneur pourvoira. Amen. Les lionceaux éprouveront de la disette et la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se donnent à l'Éternel, oh, c'est dans leur sommeil que Dieu les fait du bien. Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Ne quitte pas. Demeure à Christ. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, quand il est descendu au milieu des brigands, la deuxième chose qui lui est arrivée et qui peut arriver à tous ceux qui descendent de Jérusalem à Jéricho. La suite du verset dit quoi? Il le dépouillait. Ils le dépouillaient. Ils l'ont dépouillé. Ils lui ont enlevé tout. Dépouillé veut dire tout enlevé. La gloire de Dieu qui était sur lui a été enlevée. Le sang de Jésus qui le couvrait a été enlevé. La protection de Dieu qui était sur lui a été enlevée. L'esprit de Dieu qui était en lui a été enlevé. Toutes les protections, toute gloire que l'Éternel a mis sur lui, tout a été enlevé. On l'a enlevé de tout. De tout, tout. Maintenant, il est devenu comment? Nuit. Le diable, la Bible dit, le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'il ait cette vie en abondance. Ce monsieur, il a été dépouillé complètement. Mon frère, si tu quittes la foi, tu seras dépouillé. Si tu quittes là où le Seigneur t'a placé, tu es dépouillé. Les démons vont te dépouiller. Les sorciers vont te dépouiller. Les puissants de l'enfer vont te dépouiller. Et tu vas devenir nuit. Et quand tu es nuit, laisse-moi te dire, hey, il y a des problèmes. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Reste avec le Seigneur. Amen. Ne quitte pas là où le Seigneur t'a mis. Alléluia. Amen. Voilà, il a été dépouillé. Troisième chose qui lui est arrivée. Ils l'ont chargé de coups. Ils l'ont chargé de coups. Vous voyez, quand on était au cours primaire, surtout aussi, quand on veut nous taper, on met cahier. Hein, quand on sait que le professeur, le maître veut nous taper, on met cahier dans la culotte là. On porte plusieurs culottes. Parce qu'on sait que le maître là, il est sévère. Donc il va nous taper. Et surtout, c'est les fesses qu'on nous tapait. Donc, pour cela, on met des choses là-bas. Quand le maître tape, il n'attaque pas comme ça, il sait qu'il y a quelque chose ici. Et il dit, enlevez, enlevez. Et on enlève tout. Maintenant, tu es libre pour, tu es facile maintenant à atteindre. Et on te tape correctement. Quand toi, tu te lèves là, tu sais que tu as reçu des coups. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, on l'a dépouillé complètement. Et on a commencé par le charger de coups. Charger de coups. Ce n'est pas un coup. Ce n'est pas deux. Ce n'est pas trois. Ce n'est pas quatre. Ils l'ont chargé de coups. Ils l'ont chargé de coups. Ils l'ont corrigé. Ils l'ont bastonné. Ils l'ont chargé de toutes sortes de malheurs, de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de difficultés, des malédictions. Tout, on l'a chargé de toutes ces choses. Mon frère, si vous quittez la foi,
attendez à recevoir toutes ces choses-là. Vous serez chargé de coups. Chargé de coups. J'ai appris l'histoire d'un homme de Dieu très zélé. Il est très très loin. Ce pasteur-là, quand il prie, c'est des miracles. Un jour, il a quitté l'évangélisation avec un peuple, avec son équipe. Arrivé à un carrefour, comme ici par exemple, arrivé à ce carrefour, ils ont vu qu'un homme a été gravement blessé et il a succombé à la suite de cet accident-là. Alléluia. Arrivé là-bas, les gens avec qui il avait fait le voyage, arrivé là-bas, les gens là nous disent vraiment, pasteur, est-ce que tu peux faire quelque chose? Parce que quand il prie, les miracles s'opèrent. Et les gens l'ont poussé. Au moment où les gens lui parlaient, il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, ne fais rien ici. Ne fais rien ici. Mais voilà que tout le monde, en connaissant son notion, en connaissant sa puissance, son autorité, en connaissant tout ce que Dieu veut, et tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu accomplit. Les gens l'ont poussé, papa. Donc vraiment, regarde, toutes ces familles sont en train de pleurer. Regarde comment ils sont en train de souffrir. Papa, tu ne vas pas laisser cet homme-là. Hein. Vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et il s'est couché sur l'homme. Au moment où il s'est couché sur l'homme, comme ça, cet homme a reçu la vie. L'homme est revenu en vie. Écoutez-moi bien. Cet homme est revenu en vie. Les gens criaient. Les gens ont sauté. Tout le monde était content. Les parents sont contents. Tout le monde est fier. Lui-même, on l'a pris, on l'a amené en haut. Il était fier aussi. Tout le monde était fier. En même temps, l'Esprit de Dieu lui dit, ici, où tu as ressuscité cet homme-là, c'est ici que tu vas perdre ta vie. C'est ici que tu vas perdre ta vie. Ils sont restés là un peu et ils sont partis. Après un an, jour pour jour, ce métier est allé encore à l'évangélisation avec son équipe. Et arrivé sur les lieux là, à leur retour, arrivé sur le lieu, le véhicule a fait accident. Et c'est lui seul qui a rendu l'âme là-bas. Lui seul a rendu l'âme là-bas. Mon frère, tout est permis. Mais tout n'est pas quoi? Utile. Si Dieu te dit ne va pas, si les autres te disent attention, écoute la voix du Seigneur. Jonas a tenté. On nous a parlé de Jonas aujourd'hui. Il a tenté de désobéir à Dieu. Il s'est retrouvé dans la mer. Non seulement dans la mer, dans la bouche d'un grand poisson. Dieu merci, il a prié à l'intérieur du poisson. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Alors, on retourne. Il a obéi, il est parti. Mon frère, ma soeur, si nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur, si nous ne restons pas dans le pays où Dieu nous a mis, l'église dans laquelle Dieu t'a appelé, si tu ne restes pas là, si tu ne cherches pas ton mari là, ta femme là, tes enfants là, ta guérison là, tes richesses là-bas, et que tu quittes, parce qu'il y a des miracles là-bas. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé et vraiment quand il fait comme ça la faille. Quand il bouge les pieds comme ça, non, tout le monde est guéri. Je vais aller là-bas pour être guéri. Tu vas tomber au milieu des briques. Tu seras dépouillé. Troisième chose, tu seras chicoté. Tu seras vraiment tapé fort. C'est pourquoi Jésus nous dit ici, nous raconte cette histoire. Il souligne bien ce qui est arrivé à cet homme. Les mêmes choses
Je n'ai pas le temps pour vous narrer beaucoup de témoignages. Sont arrivés à beaucoup de gens quand ils ont quitté la foi. Reste là. Que le Seigneur nous aide. Quatrième chose qui peut arriver à celui qui a quitté Jérusalem pour Jéricho. Il s'en allait, le laissant à demi-mort. Oh! Ils l'ont laissé à demi-mort. Quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là peut travailler à quelque part. Et demi-mort. Il n'est plus en vie. Il n'est plus parmi les vivants. Et il n'est pas aussi parmi les morts. Il est au milieu. Le diable a détruit la vie de beaucoup comme ça. Il a détruit, anéanti leur vie. Arrivé à ce moment, il est à ce niveau, il les a détruits, anéantis. Parce qu'ils n'ont pas écouté les avertissements. L'avertissement que je te donne ce matin est très important pour toi. Ne quitte pas Jérusalem pour Jéricho. Reste à Jérusalem. Là se trouve ton salut. Là se trouve ta vie. Là se trouve ta protection. Là se trouve tout ton bonheur. Reste à Jérusalem. Ne quitte pas. Ne descends pas. Reste là. Que le Seigneur nous aide. Pour ne pas vous prendre trop de temps aujourd'hui, parce que nous avons une réunion, je vais finir par vous donner un témoignage d'une sœur dans l'église. C'est une sœur à l'église que tout le monde aime. C'est une jeune fille. Tout le monde aime cette sœur-là. Elle est aimée par le pasteur, par les diacres, par les responsables. Tout le monde admire cette sœur-là. Tout le monde l'apprécie. Elle est très obéissante. Elle est obéissante. Elle est soumise. Dans la chorale, non, sa voix même là, c'est comme ça. Elle a une très bonne voix. Un dimanche comme ça, au moment où la chorale est en train de chanter. Vous voyez, quand ils veulent chanter, au pays, quand on veut chanter, d'abord, la chorale a son siège devant, avec les pasteurs. Donc c'est là où tous les choristes restent. Maintenant, quand ils veulent chanter, ils se lèvent avec le cahier en main. Au moment où ils se sont levés pour chanter, la sœur là aussi était là. Les cahiers étaient en main comme ça. Quand la sœur là est tombée, elle est tombée, les cahiers, tout est parti comme ça. Ah, les gens sont venus, les choristes même, c'est-à-dire tout est bouleversé en même temps. Ils l'ont prise. La sœur là ne respire plus, c'est fini. On l'a emmenée à côté de l'église. Ils ont commencé à prier, les sentinelles ont commencé par prier pour elle. Seigneur, étends ta main dans la vie de cette sœur. Seigneur, étends ta main, ramène-la à la vie. Ils ont prié jusqu'à ce que le pasteur a fini de prêcher. La sœur là n'est pas revenue. La sœur là n'est pas revenue. Quand le pasteur est sorti, parce que c'est son ami intime, son ami sincère, la fille là sur qui il compte beaucoup. Il fait la joie de tout le monde. Le pasteur, tous ceux qui attendent le pasteur dit vraiment, je ne peux pas vous voir maintenant, j'ai un problème là-bas. Le pasteur est sorti, il est allé vers les sentinelles. Il a commencé à prier pour cette soeur-là, avec les sentinelles. Ils ont prié jusqu'à 13 heures. La fille là n'est pas revenue. Ils ont prié jusqu'à 15 heures. La fille là n'est pas revenue. Il a pris son téléphone. Il a appelé les collègues qu'il connaît. Venez, aidez-moi. Venez, aidez-moi. Venez, aidez-moi. J'ai une situation sur mon église. Venez me soutenir. Donc les évangélistes là sont venus. Les pasteurs là sont venus. Ils ont vu la sœur morte complètement. Ils ont commencé par prier. Ils ont commencé par prier. Ils ont prié jusqu'à 18 heures. La fille là n'est pas revenue. Jusqu'à 19 heures, la fille là n'est pas revenue. Jusqu'à 20 heures, la fille là n'est pas revenue. Qu'est-ce que nous allons faire? Les pasteurs qui sont venus ont dit au pasteur qui est là, vraiment, si c'est la volonté de Dieu que cette fille vive encore, depuis qu'on est en train de prier, le Seigneur allait la ramener. Donc, pasteur,
faut laisser et qu'elle soit enterrée. Le pasteur dit quoi? Jamais. Dieu là, il va entendre ma voix. Priez avec moi. Les gens priaient jusqu'à une heure tardive. La sœur là n'est pas revenue. Le pasteur aussi est fatigué. Lui-même là, il est fatigué. Ceux qu'il a invités sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Donc ils ont dû laisser. Maintenant quand ils ont laissé, la fille a été enterrée. Après quelques jours. Après ces quelques jours, ou durant tout le temps où la fille là est morte, le pasteur là ne fait que pleurer. Quel est ce choc, Seigneur? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça là? Pourquoi, Seigneur, tu as permis cette situation? Oh Seigneur, pourquoi? Et qu'est-ce que cette soeur a fait? Pourquoi tu m'as rendu comme ça devant le peuple? Tu n'as pas exaucé ma prière, Seigneur. Pourquoi? Il ne fait que pleurer. Il a pleuré du dimanche au samedi. Samedi au dimanche maintenant, le pasteur est en train de dormir. Quand le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur en venant vers lui, lui dit, regarde. Et il regarde. Il voit la sœur venir. La sœur qui est en train de monter de l'enfer comme ça, avec des cris, avec des pleurs. Il montait, elle montait, jusqu'à arriver au niveau là. Le pasteur a commencé par crier. Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que la fille a fait? Elle est sérieuse. Le Seigneur lui dit, nous avons regardé dans son dossier. Dans son dossier, au ciel, nous avons regardé. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle est vierge. L'idolâtrie, non. Mensonge, elle n'aime pas mentir.